Le drame cet après-midi à Villeurbanne, vers 14 h, un petit garçon d'1 an et demi a fait une chute mortelle du 12e étage rue d'Hanoï. Il aurait semble-t-il échappé à la surveillance de ses parents. Troisième journée de grève aujourd'hui à la SNCF. Pas de grands changements côté trafic. Un TGV sur 3 et un TER sur 2 assurés selon la direction. À Lyon, les cheminots réunis ce matin en Assemblée Générale ont encore voté pour la poursuite de la grève demain samedi. A noter que les cars du Rhône étaient également en grève aujourd'hui avec une circulation perturbée. C'est la conséquence directe des grèves à la SNCF. Le nombre de covoiturages explose. Certains sites spécialisés enregistrent même un doublement des inscriptions depuis 2 jours. À l'image de Dominique qui a trouvé 2 covoitureurs pour son trajet à Épinal aujourd'hui. Donc ce matin, je devais prendre le train. Il n'y avait pas de train, donc j'ai pris ma voiture et donc j'ai décidé d'en faire profiter quelqu'un d'autre. Rien que pour la journée de vendredi, 1649 départs ont été enregistrés depuis Lyon, selon ce site de covoiturage. Le nombre de covoiturage disponibles aujourd'hui au départ de Lyon, c'est le double d'un vendredi habituel, parce que vraiment on a une augmentation de 100% des inscriptions, du trafic, des trajets par rapport à un vendredi habituel. Avec la poursuite du mouvement des cheminots, les sites de covoiturage s'apprêtent donc à enregistrer des fréquentations records ce week-end. La grève des cheminots pourrait aussi avoir des répercussions sur le bac. Les épreuves débutent lundi à 8 h avec la philosophie. Le rectorat a donc fait passer cet après-midi des consignes de clémence en cas de retard des candidats. Il y a une priorité et une seule. Si un candidat est retardataire à cause d'une grève des transports, tout sera mis en œuvre pour qu'il puisse composer dans les meilleures conditions possibles et disposer du temps normal qui lui est dû. Et si les élèves pourraient avoir du retard, ce n'est pas le cas des sujets. Ici, au lycée du Parc, un des 229 centres d'examen de l'académie. Ils sont arrivés dès hier. Alors là, on va entrer dans l'endroit le plus sécurisé du lycée, qui est la salle, l'armoire coffre où sont stockés tous les sujets du baccalauréat. Les enveloppes ne seront ouvertes qu'une demi-heure avant chaque épreuve. Pour la première fois, les écrits se dérouleront sur 6 jours contre 5 les années précédentes. 32 479 candidats sont inscrits cette année dans l'Académie de Lyon. Nous nous désolidarisons de la marche des fiertés pour la première fois cette année en raison de la confusion induite par le mot d'ordre qu'on juge délétère. Droit à l'IVG, à la PMA mais aussi à la GPA et à la prostitution, voilà les thèmes retenus cette année par la Gay Pride lyonnaise. Un mot d'ordre qui divise. Pour la première fois en 19 ans, plusieurs associations, dont Oser le féminisme, ont décidé de se retirer du cortège. Ce qui nous pose problème, c'est d'accoler GPA et prostitution à d'autres revendications. GPA et prostitution, ce qui signifie derrière donc appropriation et marchandisation du corps, en majorité des femmes. Et à la veille de la marche des fiertés, l'organisation assume plus que jamais ce choix et parle même de divorce avec les associations dissidentes. Pour elle, l'objectif est clair, défendre toutes les personnes vulnérables, y compris les prostituées. On estime que passer par la répression, qui précarise, clandestine encore plus les personnes en situation de prostitution, qui les rend encore plus victimes des réseaux, c'est pas une solution. Et malgré cette division, la marche des fiertés devrait encore rassembler plus de 14 000 personnes. Le départ est prévu demain à 14 h, métro Masséna. Visiter 70 pays sans quitter Lyon, c'est possible en se rendant place Bellecour qui accueille ce week-end les fêtes consulaires. Évidemment, mondial oblige, le stand du Brésil devrait avoir du succès. Il présente une exposition sur le thème du foot. Ce sont des œuvres qui ont été faites spécialement pour les fêtes consulaires de Lyon et pour le stand du Brésil, par un artiste d'ailleurs qui va continuer à en faire quelques-unes ici. Il a choisi évidemment le football comme thème, c'est tout à fait actuel, mais avec une certaine finesse. 30 000 visiteurs sont attendus pour ces fêtes consulaires. La rencontre d'aujourd'hui a été superbe, j'adore Boule et Bill. La rencontre entre 2 jeunes lecteurs de bande dessinée et le dessinateur de Boule et Bill, Laurent Véron, elle était organisée cet après-midi dans le cadre du Lyon BD Festival. C'est spontané, quoi. Ils aiment ou ils n'aiment pas, quoi. Ils vont pas tergiverser. C'est pour ça que les séries jeunesse, quand elles marchent, elles cartonnent. Le Lyon BD Festival, c'est tout ce week-end au Palais du Commerce et à l'Hôtel de Ville avec 200 auteurs invités.
Certains ne s'en seront même pas rendus compte, d'autres l'attendaient, voire le redoutaient. Chaque vendredi 13 de l'année, la population se divise en deux. Il y a les superstitieux et puis il y a les autres. C'est pareil, c'est un jour comme les autres. Je vais faire un loto, ça va me porter chance peut-être. À défaut de gagner au loto, beaucoup ont tenté leur chance au casino. Au Pharaon, c'est chaque vendredi 13 la même rengaine. Les machines à sous sont prises d'assaut dans l'espoir d'y décrocher le gros lot. Et voici, à vous faire régler en caisse. Merci. Généralement en hiver c'est plus sur 1000-1100 clients. Et là on est parti, je crois à mon avis, pour 1500-1600 facilement. Il y a deux types de joueurs. Il y a les joueurs qui sont habitués et qui viennent jouer ce jour-là parce que c'est le jour un peu spécial dans l'année. Et il y a les joueurs qui ne connaissent pas le casino et qui vont venir au casino spécialement ce jour-là. Et oui, jouer un vendredi 13 augmente vos chances de gagner. La date n'y est pas pour grand-chose, c'est mathématique. Plus il y a de joueurs dans un casino, plus il y a de gagnants. Faites vos choses s'il vous plaît. Par contre, si certains aimeraient tenter leur chance à l'occasion, il va falloir être patient. Le prochain vendredi 13 sera en février 2015.